Amis Sagittaires, bonjour, on se retrouve sur ma chaîne la Cathy, la voix des fées, pour une nouvelle guidance hebdomadaire, les amis. On va aller voir différents messages dans différentes thématiques sur cette période allant du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez bien, mes Sagittaires. Bien entendu, je souhaite la bienvenue à tous les nouvelles sur la chaîne. On va débuter, amis Sagittaires, avec un petit message général du tarot. On va voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur la période du 10 au 16 mars 2025. Bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Gardez à l'esprit que ce n'est pas une guidance personnalisée, mais collective et générale. Si les messages ne résonnent pas pour vous, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti, amis Sagittaires. On débute avec le 7 de Pentacle inversé. Alors là, on vous parle d'un projet non réalisable, d'accord? On vous parle de refus dans le monde du travail face à une proposition. Alors peut-être que on a peut-être des Sagittaires qui vont se voir refuser du travail, par rapport peut-être, je ne sais pas, vous avez peut-être postulé et puis voilà, vous allez essuyer un refus. Pour d'autres, peut-être que vous avez un projet professionnel par rapport à des activités. Vous avez envie de mettre un projet en place, mais on vous dit encore que ce projet n'est pas réalisable. En tout cas, pas pour le moment. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que, voilà, il y a encore des ajustements qui doivent être nécessaires? Est-ce que vous rencontrez des blocages, justement? Il va peut-être falloir justement sortir des obstacles, mais en tout cas là sur cette période j'ai des Sagittaires, et bien on vous parle quand même d'un projet non réalisable. Je ne sais pas lequel projet vous avez en tête. Après, vous savez les amis, peut-être que le projet que vous souhaitez mettre en place, il n'est pas réalisable parce que c'est peut-être pas ce vers quoi vous devez aller, vous voyez. Et puis, encore une fois, eh bien, oui, vous pouvez avoir des refus, refus dans le monde du travail, donc tout ce qui touche aux professionnels, aux activités, par rapport à une proposition. Mais ça peut être vous aussi, qui allez refuser une proposition qu'on va vous faire. On peut tout à fait être là-dessus. Je vous la mets ici, les amis. Allez, on va aller voir avec les lames du destin. On va demander une lame pour voir quel va être votre défi, votre challenge. Et puis, on demandera une lame pour le conseil. Allez, le défi, le challenge pour vous. OK. Le conseil que l'on peut vous donner. Allez, un conseil. Merci. Non, j'en ai deux, j'en veux un seul. Un seul conseil, une seule lame, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos Sagittaires. Ben oui, j'ai pas voulu prendre les deux maintenant. Ça va pas ressortir. Allez, s'il vous plaît, une seule lame pour nos Sagittaires, pour le conseil que l'on souhaite leur donner. Bon, je vais aller la chercher. Allez, je vais prendre celle-ci. Je suis désolée, j'ai un petit peu mal à la gorge, les amis, donc... La confiance sur vos gardes. Alors, est-ce que là, justement, votre défi, ça va être de rester sur vos gardes? Parce que vous voyez, on a la confiance, mais en même temps, on vous parle de rester sur vos gardes, les Sagittaires. Alors, c'est la carte 33. Allez, je vous la mets là. Comme les ailes d'un papillon, la confiance est un concept d'une beauté lumineuse, mais très fragile. Dans un sens général, cette carte vous renvoie à une situation passée. Vous avez accordé votre confiance à quelqu'un et vous en vivez aujourd'hui le retour de bâton. Cette personne a déjà fait ses preuves. Cessez de vous méfier. Cela vous empêche d'évoluer dans une relation. Bon, alors là, j'ai des Sagittaires, peut-être qu'on va vous demander, on voit que vous êtes sur vos gardes. C'est par rapport peut-être certainement à la confiance que vous avez accordée à quelqu'un, à une personne, à une situation. Et aujourd'hui, vous en vivez le retour de bâton, d'accord?
Parce que, bah voilà, vous n'auriez peut-être pas dû accorder votre confiance. Donc, aujourd'hui, il faut rester sur vos gardes. Et pourtant, on vous dit, cette personne qui arrive à vous, hein, ou cette proposition, cette situation, hein, eh bien, comme vous méfiez, vous restez sur vos gardes, ça vous empêche d'évoluer dans cette relation ou par rapport à cette situation. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, c'est peut-être vous hein, qui allez refuser une proposition qu'on va vous faire parce que on vous l'a fait à l'envers par le passé et vous n'avez plus aujourd'hui envie d'accorder votre confiance. Hein. En tout cas, vous restez sur vos gardes. Et puis, vous voyez, on vous dit, le défi, ça va être justement de faire confiance. D'accord? Votre défi, ça va être de cesser de vous méfier parce qu'on vous dit que la personne en face de vous par rapport à cette situation, hein, cette personne a déjà fait ses preuves. D'accord? Et là, en fait, vous vous empêchez d'évoluer dans une relation ou dans une situation. Alors, quel est le conseil pour vous? On parle du phénix. On nous parle d'un nouveau cycle hein, qui va se mettre en place là pour nos sagittaires. Le phénix hein, qui renaît de ses cendres. Alors, c'est la carte 63. Le phénix renaît de ses cendres. Cet oiseau fantastique au message intemporel vous annonce une renaissance prochaine. Vous avez été mis en cendres, il est temps de renaître. On vous dit votre chemin vous a enseigné beaucoup. Vous ne reproduirez pas les mêmes erreurs car vous avez appris des expériences du passé. Vous voyez, c'est par rapport, pour moi, hein, c'est lié justement... dans le passé, vous avez appris de vos erreurs, hein, d'accord? En tout cas, vous n'avez pas envie de commettre les mêmes erreurs, ok? Parce que, de toute façon, vous avez appris de vos expériences. Hein. Mais on vous dit aussi, malgré les difficultés rencontrées, soyez reconnaissant de ce passé formateur. Parce que, vous le savez, hein, en fait, même si à un moment... vous avez commis des erreurs, peut-être que voilà, vous avez donné votre confiance à quelqu'un, vous en avez payé le prix, hein, mais c'est toujours quelque chose de formateur, d'accord? Parce qu'on apprend toujours de nos erreurs, voilà. En tout cas, là, on vous parle d'un nouveau cycle, d'un renouveau, hein, voilà. Tel le phénix qui renaît de ses cendres pour vous les sagittaires. Allez, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre dans la thématique matérielle financier? Tout ce qui touche au matériel financier pour vous, les Sagittaires, hein, concernant une situation, une problématique. On va essayer de voir comment ça peut évoluer. Alors, on a le serpent. Bon, effectivement, là, on est sur de la manipulation, de la trahison... des médisances, et on a le vaisseau. Alors, le vaisseau, là, on nous parle d'un changement, d'accord? Là, les choses sont en train de bouger, il y a du mouvement, c'est en train de se mettre en place. C'est le changement. Alors, peut-être qu'au niveau de la justice, il y a peut-être quelque chose qui va être tranché. D'accord? Parce que là, pour moi, la faux, on met fin à quelque chose. Alors, c'est peut-être aussi la fin d'une attente. On met fin à quelque chose, il y a quelque chose qui est tranché et ça va vous permettre justement d'aller vers une évolution positive. Et en plus, vous avez quand même le trèfle derrière. Donc, il y a un petit bonheur là. Ok. Allez. Est-ce que je les prends moi-même? Est-ce qu'elles vont sauter? Eh bien, écoutez, elles sautent. On a l'enfant. L'enfant peut nous parler d'un renouveau au niveau financier. Au niveau des finances, au niveau de l'abondance financière. On peut me parler d'une nouvelle abondance financière, les amis. Allez, s'il vous plaît, les petites fées. J'aimerais 3 autres cartes.
couple. On a la carte de l'ours. Donc là, l'ours, on nous parle de pouvoir, on nous parle de protection aussi. Hein. On se protège, on retrouve la force en nous. Ouais, on a la carte de l'ours, de l'arbre. On parle de protection pour du long terme. Les choses sont en train de se stabiliser. Et puis, vous voyez, on a la carte de la cigogne. Donc là, il y a vraiment une évolution plus que positive. Là, on prend de la hauteur, les choses se stabilisent parce que, vous voyez, on parle d'un renouveau au niveau de l'abondance matérielle financière. J'ai bien une amélioration, j'ai bien une élévation de la situation. On parle de long terme, de quelque chose de prospère. Et puis, vous voyez, là, on nous parle d'un changement, ça vous amène vers un changement positif. On vous le dit, hein, là, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Hein. Il y a voilà, tel le phénix, il y a un nouveau cycle là qui se met en place. Hein. Bon, j'ai quand même, on me parle hein, avec les nuages, il y avait quelque chose quand même, une incertitude, le flou, de la confusion. Par rapport peut-être à une personne de cœur, en tout cas, on voit que ça touchait à vos sentiments. Hein. Ouais, vous avez peut-être, on peut parler de ruse et de manipulation par rapport à un couple. Hein. C'est pour ça que vous étiez dans une incertitude. On a les blocages, les obstacles à cause d'une femme. Mais on vous dit bien, hein, concernant la stabilité, vous allez retrouver confiance après des disputes, après des conflits. Hein. Bon. Dites-moi en commentaire, les amis, mais là, c'est très beau votre tirage, amis Sagittaire. Baissez la garde, retrouvez confiance. Il y a un nouveau cycle qui se met en place pour vous, en tout cas. On parle bien d'une nouvelle abondance. Hein. Une nouvelle abondance importante. Et puis, c'est ce qui va stabiliser une évolution positive. Hein. Magnifique. Allez. On va aller voir du côté professionnel les activités. Allez, professionnel, les activités. Pour vous les Sagittaires, avec l'oracle des miroirs, hein, tout ce qui touche au domaine professionnel, les activités concernant une problématique. Quelle va être l'évolution sur cette période du 10 au 16 mars 2025. On a l'instabilité qui ressort, l'échec. Bon, ouais, vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait un projet qui était non réalisable, là, hein, on le voit parce que moi j'ai l'instabilité et puis j'ai l'échec. Hein. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à aboutir. Ah, on parle de jalousie ou de concurrence par rapport à un nouveau projet. Vous voyez? Peut-être que le nouveau projet, là, il y a peut-être un échec par rapport à ça parce que soit il y a de la jalousie autour de ça, autour de ce nouveau projet, soit c'est un projet où il y a beaucoup de concurrence. D'accord ? Bon, on vous dit, hein, concernant un isolement, un enfermement, il va être question de regarder une vérité en face, il va être question d'accepter quelque chose, là. Hein. Vous allez devoir accepter une vérité en face, hein, j'entends. Hein. Ouais, vous voyez, on me dit qu'au niveau du travail, j'ai le boomerang. Le boomerang, alors peut-être que vous attendiez justement un retour par rapport à un travail. Hein, vous attendiez peut-être de pouvoir récolter. Et puis là, on peut me parler d'un retour de bâton, hein. En tout cas, j'ai clairement l'échec. Je suis désolée, les amis. Hein. Allez, on va voir ce qui ressort. On va demander 5 cartes à l'oracle. Alors, j'ai l'hérédité, la projection, la distance, la réunion. Et j'ai la tranquillité. Alors, c'est plutôt... Parce qu'elles sont tombées ensemble, je pense que c'est plutôt ça.
Ouais, on a le boomerang, la joie. Ah, le retour, la naissance. On voit qu'il y a eu quelque chose qui vous a été fatal concernant des nouveaux projets. Là, il est question d'un retour à la joie. Un retour, ouais, il est question d'un retour à la joie par rapport au boomerang. Le boomerang, c'est quelque chose qui vous revient. Alors, l'hérédité, on peut être sur tout ce qui est ancien, tout ce qui revient du passé. Hein, on me dit que par rapport au passé, il est question de regarder une vérité en face, d'accepter de voir la vérité en face par rapport à des projets. Moi, j'ai la réunion, d'accord? Donc, la réunion, c'est des pourparlers autour d'une table. La réunion, c'est est-ce qu'il va être question de regarder une vérité en face par rapport à une réunion qui s'est déroulée, par rapport à tout ce qui a pu se dire en cercle fermé avec une ou plusieurs personnes. Ça peut être voilà, lors d'une réunion, d'un entretien, d'une convocation, hein, d'un rendez-vous. Hein. En tout cas, là, on me dit que vous prenez vos distances, d'accord? Là, on me dit que suite à cette réunion, vous prenez de la distance, vous prenez votre distance pour retrouver un apaisement, pour retrouver une tranquillité, pour retrouver le calme. Hein. D'accord? Ouais. Dites-moi en commentaire, mais pour moi, c'est vous qui prenez vos distances. Parce que vous voyez, avec la carte de la projection, je pense que là, vous allez devoir accepter une vérité par rapport à des discussions concernant une réunion. Et on me dit que suite à ça, vous prenez de la distance pour retrouver une tranquillité, pour retrouver un apaisement, la sérénité. Hein. Dites-moi en commentaire les Sagittaires, mais voilà ce que je peux voir pour certains, certaines d'entre vous hein, au niveau professionnel. Peut-être aussi que lors de cette réunion, on va peut-être justement vous faire une proposition, mais vous allez refuser. Vous avez l'intention de prendre vos distances pour votre tranquillité, pour votre apaisement, j'entends. Hein. Allez, on va aller voir du côté relationnel, sentimental pour vous, les Sagittaires, concernant une problématique que vous pouvez rencontrer, hein, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Quels sont les messages qui viennent à vous, les Sagittaires, sur cette période du 10 au 11 mars 2025 ? Alors, on a l'opportunité, la chance. Bon, alors là, j'ai peut-être des Sagittaires qui vont saisir une opportunité, hein, qui vont oser, hein, voilà, qui vont oser faire bouger les choses parce que, vous voyez, j'ai la clé. Donc là, la clé, c'est un déblocage. Est-ce que j'ai des Sagittaires qui vont saisir une opportunité de pouvoir déménager, d'emménager avec une personne? Est-ce que effectivement vous allez saisir une opportunité qui va vous permettre de faire bouger les choses, de faire avancer les choses, puisque la carte de la clé, il est question de débloquer quelque chose. Ouais, vous voyez, j'ai les projets de vie commune. Hein. Atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Alors peut-être avec un signe cancer, le lion vierge, mais ça peut être un tout autre signe. Mais vous voyez, on vous dit qu'il y a des projets de vie communes là. Et je pense que vous allez oser saisir cette opportunité-là. Parce qu'on a bien l'alchimie. Hein. On a bien l'alchimie, l'attirance mutuelle. Il y a une forte attraction. Bon, on voit que là, vous retrouvez une atmosphère chaleureuse et détendue parce qu'il y a une fin de cycle. D'accord? Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Bon, la carte de l'hiver, là, on va sortir de l'hiver en plus, hein, très bientôt. Hein.
Donc, est-ce que effectivement, il est question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue à la sortie de l'hiver? Mais en tout cas, il est question de faire des projets de vie commune, les amis, parce que il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle entre vous. Et on voit que il est question de saisir l'opportunité, de débloquer une situation, de faire bouger quelque chose, d'évoluer aussi. Hein. Alors, est-ce que je les fais sauter ou est-ce que je vais les chercher? On va voir si elles veulent venir toutes seules. Allez, s'il vous plaît, pour nos Sagittaires. Bon, on voit que vous étiez dans les doutes, la confusion concernant un coup de foudre, une rencontre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je t'aime. J'ai les remords et les regrets. Eh bien, dites donc. Alors, on peut me dire que concernant un coup de foudre, j'ai les remords et les regrets. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai quand même le je t'aime au milieu. Hein. J'ai le trauma aussi, hein, qui est le trauma de rejet qui est ressorti. Alors, est-ce que vous avez eu des remords et des regrets d'avoir lâché prise à cause d'un traumatisme de rejet? C'est possible, parce qu'on voit que, vous voyez, vous étiez dans les doutes et la confusion. Hein. Vous doutiez peut-être d'aimer une personne ou que cette personne vous aime, parce qu'on a quand même le je t'aime qui ressort. Mais on parle de doute, de confusion par rapport à un coup de foudre que vous avez eu par rapport à une rencontre. Et moi, j'ai les remords et les regrets. Hein. Je pense que là, c'est vous hein, qui avez des remords et des regrets parce que vous avez peut-être lâché prise à cause d'un traumatisme de rejet. Peut-être que par le passé, vous avez été rejeté et il y a encore ce trauma de rejet. Vous avez peut-être peur d'être rejeté qui ressort. C'est possible. Pourtant, moi, j'ai vu que vous alliez saisir une opportunité de faire bouger les choses. Alors, on va essayer d'en remettre... D'essayer d'en remettre un peu quand même. Allez, on va rajouter 3 cartes, s'il vous plaît, hein, pour voir l'évolution. Hein. Allez, je vais aller les chercher. Allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion? 3 cartes, s'il vous plaît. On a la famille. On a le nouveau départ. Tu me manques. Et on a l'amour véritable. On a l'amour véritable, la passion, le retour de l'ex. D'accord, ok. Et la réconciliation. Bon, voilà, ok, d'accord. Donc, moi, j'ai des Sagittaires, là, effectivement. Hein. Alors, soit vous avez eu des doutes que l'autre personne, ou par rapport à un coup de foudre, peut-être un coup de foudre de l'autre personne, je ne sais pas, mais moi, j'ai l'impression que c'est... Vous me direz, hein, mais j'ai l'impression que c'est vous qui êtes dans les remords et les regrets. Hein. Vous êtes dans les remords et les regrets de vous être détaché à cause d'un traumatisme de rejet, hein, vous me direz. Hein. Mais là, on me dit que concernant la famille, il y a un nouveau départ avec une personne qui vous manque. Et puis, vous voyez, on me parle de l'amour véritable, on me parle de passion, j'ai le retour de l'ex et j'ai la réconciliation. Hein. Et puis, le projet de vie commune. Hein. De toute façon, vous avez l'appui de votre ange gardien, les amis. Hein. D'accord? Vous avez les appuis de l'univers. Et puis, en plus, regardez, on a la transformation, le renouveau. Hein.
Bon, il y a peut-être eu des secrets, des non-dits, mais là, on parle d'une belle transformation avec le papillon. Hein. De toute façon, vous avez une grande protection de l'univers. Vous êtes appuyés, les amis, concernant un projet de vie commune. J'ai la réconciliation, hein, le retour d'un ex, d'une ex. On parle de passion et d'amour véritable. Hein. Magnifique. Bon, dites-moi en commentaire, on va demander quand même un petit message des réponses angéliques. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Attendez, alors attendez quoi? Est-ce que c'est vous qui attendez? Attendez quoi? Compromis. Bon, ça va passer par des compromis. Hein. Alors peut-être que vous allez attendre que la personne en face de vous fasse des compromis. C'est possible aussi. Hein. Alors peut-être, encore une fois, hein, c'est vrai que les remords et les regrets, ça peut être vous. Hein. Moi, voilà, depuis le début, je vous dis que c'est vous qui êtes dans les remords et les regrets de vous être détaché d'une situation, d'avoir lâché prise à cause d'un traumatisme de rejet. Hein. Mais j'ai l'impression que vous attendez des compromis, vous. Vous me direz, les amis, hein, mais... Vous voyez, avec la carte « Attendez compromis », j'ai l'impression que vous attendez peut-être que la personne en face de vous, hein, cette personne avec qui vous allez prendre un nouveau départ, le retour de cet ex, j'ai l'impression que, voilà, vous allez attendre de pouvoir, en tout cas, faire des compromis. Ou alors, vous allez attendre des compromis de l'autre personne, que l'autre personne, voilà, fasse des compromis. Bon, vous me direz en commentaire, mes petits sagittaires. Hein. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, les amis, pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort. À très bientôt. Bye bye.